Salut chers amis, à présent nous allons donc essayer d'appliquer certains outils, certaines commandes qui nous permettent de comprendre par moment des problèmes dans le réseau. Ok, donc nous allons donc commencer par la commande qui est connue, la commande ping. Ok, ping, qui permet de vérifier si une machine destinataire est en connexion avec nous. Ok, cette commande permet donc d'envoyer des requêtes écho ICMP et s'il y a connexion avec la machine destinataire, elle va nous répondre également et nous renvoyer des requêtes ou bien des réponses quoi, ICMP. Ok, avec certains paramètres. Donc, lorsque je fais donc ping par exemple google.com, là j'ai des réponses. Ok, ça marche, ça veut dire que je peux atteindre google.com à travers mon routage. En fait, l'ensemble des routages, les différents routeurs, n'est-ce pas, à partir de ma machine jusqu'à la destination. Ok. Bien, là, on a certains paramètres. Il y a le temps mis, aller-retour. On a également le nombre de paquets transmis et le nombre de paquets reçus. Donc ici, on voit que le nombre de paquets transmis est égal au nombre de paquets reçus. Donc, il y a eu 0 perte. 0 paquet lost. Ok, donc c'est bon signe. Mais s'il arrive que dans votre réseau, à un moment donné, il y a des paquets lost, ça veut dire qu'il y a un goulot d'étranglement dans le réseau, quoi. Ok. Bien, maintenant, on peut spécifier le nombre de paquets qu'on veut envoyer. Si je fais -C3 par exemple, je dis google.com pour que le processus ne soit pas indéterminé comme tout à l'heure. 3 paquets. Vous voyez qu'après l'envoi de 3 paquets, on a également les réponses de la part de Google. Donc, ça veut dire que c'est bon. OK. Donc, maintenant, il y a également l'équivalent de ping pour le ICMP. Ping 6. OK. Vous faites tout simplement ping 6. Ping 6, on va tester par exemple un truc aléatoire pour voir. 2012, on va prendre DB8. Et puis on va dire 10. Et si on va fixer, on va limiter par exemple à 4. Voilà, directement on a le connexion, pardon, le réseau n'est pas accessible. Le réseau n'est pas accessible. Ok. Maintenant, si je fais un peu ceci, 10.0.02.2. Voilà, famille d'adresse non supportée pour le nom de l'autre. Ok, là également il y a problème. Ok. Prenons encore ceci. Pareil, vous voyez, donc si je fais maintenant plutôt ping, je vais dire sycomai.com. Là, il y a réponse. Là, ça marche. Ok. Alors, le deuxième outil, c'est quoi? C'est le trace-route. Trace-route, comme son nom le dit, permet de tracer la route de la source vers la destination. J'aime beaucoup cette commande. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un problème, par exemple, dans le réseau, elle me permet de savoir où se trouve le problème. Est-ce que c'est entre ma machine et le routeur de sortie et ma passerelle? Est-ce que c'est entre la passerelle et le routeur de sortie? Est-ce que c'est entre le routeur de sortie et l'opérateur le FAI qui me délivre cette connexion-là? Donc, lorsque je fais donc traceroute, par exemple, google.com, alors ici, il me dit donc que là, le paquet va traverser 2 routeurs. Ok. Le nombre de lignes égale au nombre de routeurs qui est traversé. Nous sommes d'accord? Bon, maintenant, je vais un peu faire ceci. Puisque là, c'est dans la machine virtuelle, je vais un peu revenir sur Windows ici. Sous Windows, c'est plutôt tracette. Ok. Au lieu de 13 routes, c'est plutôt tracette. Je fais ceci.com. Voilà. Vous voyez donc que là, ici, vous voyez qu'il m'affiche le nombre de routeurs. Il voit 1, 2, 3 routeurs il y a traversé. Et là, lorsqu'il y a des étoiles, ça veut dire qu'il y a un petit goulot d'étranglement entre le troisième routeur et le quatrième. Vous voyez que là, il y a un time out. Ça veut dire que la requête qui est mise n'est pas encore reçue. Vous voyez.
Donc là, lorsque vous voyez les étoiles, ça veut dire qu'il y a un certain goulot d'étranglement entre le troisième et le quatrième routeur. Vous voyez un peu. Et puis là, on continue. Quelque part encore, vous voyez qu'après le 10e, il y a encore étoile, étoile. Donc, ça veut dire que là, encore, il y a dans ce chemin-là, il y a quelque chose qui ralentit, quoi. Il y a un latency, il y a une latence qui est là. Et puis, ce processus doit faire comme ça jusqu'à la fin. Jusqu'à atteindre, n'est-ce pas, la destination. Lorsqu'il y a latence, il va essayer toujours, il va réessayer. Ouais, il va réessayer comme ça. Voilà, jusqu'à ce que on atteigne dans la fin, vous voyez. Voilà. Donc là, on a atteint comme ça la destination. Vous voyez que 13 routes bien tracées nous permet d'avoir effectivement tous ces éléments-là. Très important. Alors maintenant, autre chose, c'est quoi? C'est que ici, tu sur mon Windows, je peux également faire le ping. Ping toujours. Disons que je vais essayer de faire le ping sur ma machine Kali. Il me faut avoir l'adresse, c'est ifconfig. Voilà l'adresse de ma machine Kali. Ici, là, je vais faire plutôt ipconfig, puisqu'on est sur Windows, ipconfig. Ipconfig, mon adresse ici, c'est quoi? C'est la 146, c'est celle-ci. Donc, ce que je vais faire ici, je vais faire le ping 146.231.61.157. Voilà, les deux sont connectés, ça marche. Ok. Donc maintenant, si je fais également 13 routes, je me dis, ok, je veux savoir quel est le chemin que ça emprunte. Voilà, il passe toujours par la même machine. Vous savez qu'il y a un gateway, il y a une passerelle. Lorsque je fais ça traverse dans cette passerelle-ci pour pouvoir arriver à la destination. Ok, donc c'est très important. Il faut toujours avoir l'habitude d'utiliser dans ces commandes-là. Et puis, l'alternative de 13 routes pour le IPv6, c'est 13 routes 6. 13 routes 6. Ok. On peut tester également ça sur une adresse destinataire. Par exemple, je peux également faire sycomai.com. Routes non inconnues. Ah oui, c'est inconnu parce que effectivement, mais c'est connu sous IPv4. Excusez-moi. Voilà. Effectivement, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, si je fais par exemple ceci. Net2. Exemple. .net. Ceci ne gère pas également. Si je fais google.com, il n'est pas accessible. Ok. Donc, tout à l'heure, on n'avait pas de réponse. Pourquoi? Parce qu'il ne permettait pas de faire la correspondance avec une adresse IPv6. Ces autres adresses-là. Ces autres noms de domaine, sycomai.com et puis net.exemple.net. Mais Google, c'est le cas. Google, c'est le cas, mais le réseau n'est pas accessible, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire encore? On peut forcer, on peut dire maintenant 13 routes avec l'option "-i". L'option "-i" me permet de forcer l'envoi des requêtes ICMP au lieu des requêtes UDP. Ok? Avec ICMP, la destination sera forcée de répondre. Vous voyez? La destination sera forcée de répondre. Vous voyez? Donc c'est plus évident, c'est plus... si j'enlève le "-i", vous voyez que là, il n'y a que deux réponses. Vous voyez qu'avec le "-i", on oblige les destinataires à nous répondre. Vous voyez que là, avec "-i", sycomai.com, on a plusieurs routeurs qu'on traverse. Voilà un routeur qu'on traverse, ce routeur dans le même réseau. Ensuite, on va atteindre ce routeur, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Jusqu'à atteindre la machine destinataire.
Ok. S'il y a un problème en route, vous saurez là où il y a le problème, quoi. C'est pour ça que la commande résout est très, très importante. Maintenant, je peux utiliser la commande netstat si je veux avoir les informations sur les sockets ou bien sur les protocoles, les services, avec leur état connecté ou pas. Ok. Netstat, je peux faire netstat encore avec les options "-t", si vous voulez, ULNP. Voilà, là ça m'affiche juste les informations pour voir est-ce que les connexions sont actives ou pas. Je peux le faire pareil sous Windows. Si je fais netstat, voilà, donc il va afficher également quels sont les services et sur quel point est-ce que ces services écoutent et leur état. Vous voyez, il y a l'état établi, état close, fermé, état en attente. C'est très important de savoir ça, ok? Pour savoir quel lien a été établi entre un client et un serveur. C'est important de savoir ça, de savoir est-ce que il y a un service qui est en attente, qui est établi, qui est ouvert, alors qu'il ne doit pas être ouvert, ok? On peut également utiliser la commande SS de la même façon, avec toujours, on peut utiliser les mêmes options. Ok, donc SS s'utilise également de la même manière. Voilà, donc voilà quelques outils qui vous permettent de faire un troubleshooting, un petit dépannage pour savoir est-ce que il y a un problème dans le réseau et tout. J'ose croire que j'ai été explicite. Ceci marque la fin de cette vidéo. Posez des questions dans les commentaires, n'oubliez pas et likez si ça a été intéressant. Abonnez-vous également à ma chaîne. A plus dans l'une des prochaines vidéos.